Bonjour, je suis Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci qui accompagne les entreprises, les porteurs de projets dans la documentation juridique et fiscale. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment faire pour obtenir vos droits de licenciement, pour obtenir vos droits en 6 étapes. Ma méthode qui enseigne les 6 étapes pour comment faire pour obtenir vos droits de licenciement. Ce programme est composé de 6 étapes pour obtenir vos droits de licenciement. Introduction, le salarié licencié, même dans le règle de l'art, a droit à un certain nombre d'indemnités ainsi qu'à un délai pour préparer son départ. C'est-à-dire que lorsque le salarié quitte l'entreprise ou rompt son contrat, ce salarié a un droit à un certain nombre d'indemnités, c'est-à-dire des avantages qui lui incombent. Et ces avantages ne sont pas supprimés qu'en cas de force, en faute grave et lourde du salarié. En cas de conflit avec son employeur, le salarié peut saisir le tribunal du travail. La première étape, c'est le préavis. Le préavis de licenciement est la période s'écoulant entre la notification du licenciement et votre départ. Vous continuez à travailler dans l'entreprise et à percevoir un salaire pendant cette période. C'est-à-dire que pendant le préavis, vous avez la possibilité de rester sur le salarié, si l'employeur vous donne une dispense et si l'employeur ne vous donne pas une distance, vous pouvez quitter l'entreprise. Vous avez le droit de chercher un autre emploi en vous absentant pendant un certain temps de votre lieu de travail. Le temps d'absence autorisé est déterminé dans la convention collective ou par la durée. Et la deuxième étape, c'est la durée du préavis. La durée du préavis varie selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Elle est d'1 mois si vous avez une ancienneté de 6 mois à 2 ans ou plus. En dessus de 6 mois d'ancienneté, la durée du préavis n'est pas fixée par la loi, mais uniquement par les conventions collectives. Dans tous les cas, des dispositions conventionnelles collectivement et contractuellement peuvent prévoir un préavis ou une condition. L'étape 3, c'est l'indemnité compensatrice des préavis. Si votre employeur vous dispense ou vous empêche de faire votre préavis, il doit vous verser une indemnité compensatrice de préavis au moins égale au salaire que vous auriez perçu en travaillant pendant la même période. L'indemnité compensatrice de préavis, si votre employeur vous dispense ou vous empêche de faire votre préavis, il doit vous verser une indemnité compensatrice préavis au moins égale au salaire que vous aurez perçu en travaillant pendant la même période. Dans ce cas, vous pouvez vous faire embaucher par une autre entreprise, même si le préavis n'est pas fini. L'étape 4, c'est l'indemnité de congés payés
quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, le salarié a le droit à une indemnité de congé payé dans le cas où il n'a pas pu prendre tous ses congés avant son départ de l'entreprise. Cette indemnité est due même en cas de faute grave ou de faute lourde. Elle est même due en cas de simple rupture de période d'essai. La cinquième étape, c'est comment calculer des indemnités compensatrices de préavis et des congés payés. Et dans cette cinquième étape, nous allons voir comment calculer d'abord des indemnités compensatrices de préavis et ensuite les indemnités compensatrices des congés payés. S'agissant du calcul des indemnités compensatrices de préavis, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au montant au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait pu travailler pendant la durée de son préavis. Aucune diminution de salaire ni avantage ne doit être appliquée. Concrètement, pour effectuer le calcul de l'indemnité, l'employeur doit prendre en compte ces éléments, le nombre d'heures effectuées, le salaire brut habituel, le salaire de base plus prime éventuelle dont le versement coïncide avec la période de préavis. La sixième étape, c'est de calculer des indemnités de congés payés. Pendant vos congés, vous ne percevez pas votre salaire, vous percevez toute une indemnité de congés payés. Toutes les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés. Je te dis à tout de suite dans le programme de la méthode entreprise sans souci. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour obtenir immédiatement la formation qui va te permettre aussi de licencier un salarié sur un CDI sans risque. Voici mes contacts WhatsApp